Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Du côté de YouTube. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Couchou. Bonjour. YouTubeur qui compte aujourd'hui près de 240 000 abonnés. Tu es un vidéaste, un pilote de drone, un ambassadeur de marque aussi. On veut en savoir un peu plus sur toi. Donc, quand est-ce que tu as commencé YouTube et pourquoi tu as commencé YouTube ? En fait, à la base, je faisais pas du tout de la vidéo, je faisais de l'acrobatie moto. Et en fait, on filmait nos propres vidéos et de jour en jour, ça commençait à faire kiffer les gens. Et il y a l'arrivée du 5D Mark II qui est arrivé de chez Canon. Et on a vu qu'il y avait des possibilités de malade. Et du coup, on faisait nos propres montages et tout. Et je me suis spécialisé là-dedans parce que d'une, il n'y a plus grand monde qui faisait de la moto avant. Après, du coup. Et du coup, j'ai dit, je vais en faire mon métier. Je vais essayer de faire des trucs un peu cool avec des drones, des caméras et faire des vidéos de voyage, des effets spéciaux. Et puis, voilà, de fil en aiguille, ça arrivait sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Les gens ont kiffé et puis on kiffe. Les youtubeurs prennent souvent des surnoms, toi tu utilises ton vrai nom, mais est-ce que tu as un surnom dans le monde de la vidéo ? Non, le Frenchie, on m'appelle moi, parce que c'était les Frenchies. J'avais fait ma chaîne avec Jorian à la base et ils nous appelaient les Frenchies en fait, parce qu'on est les petits Français, c'est comme ça qu'on nous appelle autour du monde. C'est un petit peu de l'argot. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, les pseudos un petit peu genre The Dark Killer 78 ou les trucs bizarres comme ça, TK, Big Up, mais c'est pour les gamers. Moi, si un jour ça devrait marcher, j'ai mon nom qui est directement c'est mon étiquette quoi, donc je pense que je suis fier de mon nom et puis je suis fier de ce que je fais, donc autant l'afficher tout de suite en fait. On a pu voir que tu avais 2 autres chaînes, Ouais. en plus de ta principale. Qu'est-ce que tu fais dessus ? Quels sont les sujets ? Est-ce que c'est aussi par rapport au domaine de la vidéo ? Alors c'est exclusivement pour la vidéo, pour le monde du filmmaking et de la photo et du drone en général. J'ai Stéphane Couchou 2, qui est beaucoup plus petite, on doit être 40 000 je crois, ou je sais plus. Mais c'est hyper un milieu de niche en fait, c'est où je parle exclusivement de drone FPV, de caméra, de technique, de voilà tout ça. Des fois je regarde même les vidéos des abonnés que j'ai pour un petit peu donner mes critiques constructives, etc. Donc c'est vraiment encore une fois de plus dédié à la vidéo. La troisième chaîne elle est un peu plus secrète, c'est pas du tout pour la vidéo, mais voilà. Moi sinon c'est tout dédié pour la vidéo, la chaîne principale pour faire voir ce que je sais faire avec les marques, avec voilà. Et la deuxième c'est plus où je fais beaucoup de live, on parle un petit peu des actualités, des nouveautés, voilà. Quand DJI sort des produits j'en parle, je parle des techniques, des fois je fais des coups de gueule aussi parce que c'est mon personnage, mais voilà, ça reste toujours dans le domaine de la vidéo. Et sinon, dans ton domaine, quel youtubeur tu suis ? Des gens avec qui on a à peu près la même passion et à peu près la même patte artistique. Il va y avoir des gens comme Sam Colder par exemple, il va y avoir des gens comme Brandon Lee. Je suis très peu de français en fait parce que il n'y a rien de méchant dans ce que je vais dire, mais la patte française sur les vidéos, je trouve il y a un truc un petit peu qui manque. Et moi je m'inspire beaucoup en fait des étrangers, de par la culture déjà et toutes ces choses là. J'en suis pas énormément, après c'est des mecs qui sont même vraiment pas connus, je pourrais même vous dire des noms au hasard, vous les connaîtrez pas, mais j'en suis un petit peu, mais je fais hyper attention à ça parce que j'ai pas envie de trop m'inspirer pour après trop faire ce qui se fait en fait. J'aime bien avoir ma patte à moi, regarder le moins possible ce qui se fait pour essayer d'innover. Et malheureusement, même quand innove, souvent ça a déjà été fait, donc c'est un peu compliqué, mais j'en suis pas beaucoup. Non, franchement, je suis très honnête. Je vais tomber sur une vidéo qui claque, je vais dire ah le mec il est cool, je vais aller le suivre. Mais là de tête, j'ai pas de référence. Ouais. Tu es un expert du drone FPV, c'est des images aériennes, cinématiques, qui sont plus immersives et qui sont de plus en plus courantes d'ailleurs dans le cinéma. Toi, comment t'as appris à piloter ? J'ai fait beaucoup de simulateurs, je faisais à peu près 10 heures de simulateur par jour. Alors c'était un jeu, mais ça en est devenu justement après mon métier. Je me suis buté pendant 6 mois en fait à voler peut-être 20 batteries par jour en drone. J'ai cassé du matos, j'avais des sponsors qui me suivaient heureusement à voler vers chez moi parce que j'ai la chance d'habiter un petit peu en campagne. Et comme ça, après, j'ai pu évoluer et puis après faire mon petit bout de chemin. Ouais. Tu es sur tous les fronts, tu as travaillé avec un drone Cinelifter, avec Hexadrone. Comment tu as travaillé avec eux ? En fait, moi, Alex, je le connais, c'est un pote d'avant et qui était pilote de drone avant. On a toujours été potes, on avait traversé le Maroc ensemble pour 2-3 projets vidéo. Et à chaque fois que j'avais besoin de conseils ou de matos, il était là. Après, il a développé Hexadrone justement. Dans le bon sens de la marche, ils avaient vraiment les capacités, les épaules pour faire des trucs cool. Et avec tout avec le Tundra d'ailleurs qu'ils développent, hein, leur gros drone, avec tout ce qu'ils ont réussi à faire, je me suis dit que pour eux, ça allait être un truc un peu cool, un peu récréatif de faire un drone Cinelifter. Et je lui ai dit salut, ça va, est-ce que ça te dit de faire ça ? Il m'a dit ok. Et 4 mois après ou 5 mois après, on a fait un truc de ouf. Voilà. Donc c'est ce qui s'appelle bosser avec des gens compétents.
en plus de toutes tes activités, tu fais de l'apprentissage de FPV. Comment ça se passe si demain j'ai envie que mon instructeur, ça soit toi, Stéphane Couchon? Eh ben, en fait, moi je suis associé avec Pierre-Nicolas Mazneau qui a The French Drone. On fait des formations qui sont éligibles au CPF. Il y a un site internet, c'est fpvmastershot.com. C'est des formations qui durent, c'est des masterclass qui durent une journée. Il y a des débutants et des confirmés qui viennent. Ça se passe chez Hexadrone justement. Ils ont vraiment un petit pôle une petite pièce spéciale pour faire des formations, pour faire des réunions. Et en fait tout s'y prête, l'environnement, etc. Et puis ça se passe sur une journée. Il faut s'inscrire et sortir la carte bleue. Non mais tu vois ce que je veux dire. Après si elle CPF ça va, tu vois. Mais ouais non c'est tout bête. Tout le monde peut y avoir accès. C'est une formation qui se passe sur une journée. Il y a la petite et la grosse aussi. La grosse peut après, la grosse formation, aboutir sur un brevet de télépilote pro, justement. Voilà. Et on a vu aussi que tu faisais des tutos en ligne le dimanche. Ouais. Comment ça marche, si pour des followers en particulier? En fait, moi sur ma chaîne YouTube, il y a un petit bouton. En fait, à la base, ça, c'était pas du tout prévu, mais comme un streamer sur Twitch, par exemple, qui a des subs, c'est pour soutenir le créateur. Il y a les followers, ils peuvent soutenir avec un bouton qui s'appelle le bouton rejoindre. Il y a différents niveaux et ça doit coûter peut-être 20 balles par mois, je sais plus, il y a plusieurs niveaux. Et en fait, c'est juste pour dire je soutiens le créateur, j'aime bien ce que tu fais, ça soutient la chaîne, c'est pour faire des projets cool. Et moi, en échange de ça, moi je propose des formations tous les dimanches matin. Je fais un tips, c'est les tips du dimanche. C'est des formations à peu près qui durent chaque dimanche, on va dire entre 30 et 1 heure. Et j'apprends tous mes secrets de fabrication, mais vraiment tous mes secrets de fabrication pour les débutants, les super professionnels. On parle de tout, des transitions, du montage, des caméras, de drones. Et c'est trop bien parce que les gens ils kiffent. Il y en a plein qui vont vers la société grâce à ça. Tout le monde peut rejoindre et voilà, il y a juste à s'abonner à la chaîne. Tu fais beaucoup de tournages de vidéos dans des milieux paradisiaques. Je pense à Bora Bora il y a 5 ans, la Chine il y a 3 ans. Mais à quand un nouveau Paradex? Eh bien bientôt. J'ai signé pas mal de contrats là, avec des grosses marques de caméras comme Insta360 par exemple. J'ai beaucoup de taf, je dois faire pas mal de choses. J'ai des contrats avec des marques avec lesquelles je dois faire pas mal de vidéos. Maintenant un Paradex 3 c'est dans les papiers, ça va arriver vite. Mais le problème c'est vu que le 1 était pas trop mal, le 2 était mieux. Le 3, il faut qu'il soit encore mieux. Je sais pas jusqu'à où je vais aller, mais normalement, ça devrait le faire. Mais ouais, tu m'as chauffé, je suis chaud. Là. J'ai le goût de le faire là maintenant. Là. En vrai, il faut que je le mette dans les papiers cette année, je pense. Et comment travailles-tu avec les marques? Ce sont des placements de produits, des contrats? Alors, je travaille avec les marques. Ouais, non, c'est un peu spécial. Moi, en fait, j'ai des contrats. Je suis contractualisé avec certaines marques à l'année, par exemple. Donc, je signe un contrat d'ambassadeur. Souvent, c'est des placements de produits. Ça peut être des one-shots. Mais souvent, voilà, je passe avec très peu de marques, je suis assez sélectif là-dessus. Il va y avoir DJI, SanDisk Pro, il va y avoir Xiaomi, alors un petit peu de moins en moins, Insta360. Et en fait, dès qu'ils ont un produit qui sort, ils me contactent, ils me disent, écoute, on a ce produit qui va sortir, est-ce que ça dit de faire une vidéo beauty shot, une vidéo review aussi, à mettre sur tes réseaux sociaux, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ils arrivent, souvent ils ont un budget, parce que la vidéo, comme vous le savez, voilà, ça coûte aussi de l'argent. Et en fonction du budget, on fait des vidéos plus ou moins ambitieuses. C'est comme ça que ça marche souvent, voilà. C'est même comme ça que ça marche à chaque fois, voilà, avec toutes les marques. Toutes ces activités, j'imagine que ça prend énormément de temps. Ouais. Est-ce que tu as une équipe pour t'aider, par exemple pour la post-prod? Ouais. Alors moi, je fais toute ma post-prod moi-même. De temps en temps, je prenais un pote à moi, Cricri, qui faisait un peu de 3D sur des projets un peu spécifiques. Maintenant, sur mes vidéos, j'avais aussi un sound designer à l'époque. Je suis assez spécial comme garçon et bosser tout seul, c'est bien aussi. Comme ça, moi, j'ai pas de problème. Et pour ces super tournages, comment tu gères les autorisations, comme en Chine par exemple? En Chine, c'est pas la même réglementation qu'en France. On a eu besoin d'une autorisation un peu spécifique, c'était à la muraille de Chine, parce que c'était géopolitique. Voilà, le gouvernement chinois, c'est un peu spécial. Après en Chine, c'est un peu, il y avait même des policiers qui nous barraient la route quand on était en plein milieu de Shanghai, par exemple. C'était assez différent la Chine. Maintenant, globalement, c'est hyper encadré pour le drone. Je parle vraiment pour le drone. Il faut faire des choses légalement, que ça soit dans n'importe quel pays. C'est pas parce qu'on n'est pas en France qu'il faut faire le bordel, parce qu'il y en a plein d'étrangers qui viennent en France justement, qui volent illégalement la Tour Eiffel et qui pénalisent beaucoup de gens. Donc je pense qu'il faut prendre le bon exemple aussi. Il faut le montrer aussi. C'est compliqué, les autorisations c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est un truc que je dis et qui est vrai, et par connaissance de cause, je vous le dis, c'est plus facile d'avoir une Kalachnikov aujourd'hui que d'avoir un brevet de télépilote de drone ou d'être légal en drone. Et très honnêtement, je vous le dis, parce que j'ai les deux. Voilà. Donc c'est peut-être bizarre, mais c'est vrai. Voyons maintenant un peu plus loin dans l'avenir. Est-ce que tu as des projets actuellement en cours ou des projets que tu aimerais faire plus tard? J'aimerais vraiment me lancer de plus en plus dans le cinéma.
faire un court métrage ou un moyen métrage. Maintenant, c'est le milieu du cinéma, c'est un petit milieu où tout le monde se déteste. Ça, c'est Louis de Funès qui disait ça. Il avait raison. Le cinéma, ça m'intéresse vraiment de plus en plus de bosser pour des marques de plus en plus prestigieuses aussi. J'aime bien faire des prises de vue qui soient pas vues, en fait. J'aime bien les trucs un petit peu que tu vois pas à droite à gauche, un truc où t'innoves. Mais le ciné, Le ciné, peut-être bosser pour peut-être un gros réal aussi pour me faire la main, j'en sais rien. C'est compliqué en France. Le cinéma français, je l'aime pas déjà. À part de l'humour ou des trucs un petit peu où tout le monde pleure, je sais pas, je trouve pas ça ouf. Après, c'est personnel. Le cinéma, ça serait bien, mais pour l'instant, je gère encore mes petits trucs et j'essaie de me faire la main sur tout ce que j'aime. Bien, merci Stéphane Couchou pour cette interview du côté de YouTube et à bientôt sur LDV Media.